Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle scène. Et c'est pas une scène d'ouverture, c'est une scène beaucoup plus explicite que celle de David Fincher. Aujourd'hui, on va parler des couleurs et de leur signification dans une de mes scènes préférées de la nouvelle trilogie de Star Wars, celle où Kylo Ren tue Han Solo. Dans le cinéma, rien n'est réellement choisi au hasard. Les vêtements des personnages, la musique, la façon de filmer, mais aussi et surtout les couleurs. Et dans Star Wars, le code couleur a toujours eu une signification bien particulière. On se souvient tous des tenues sombres d'Anakin Skywalker avant qu'il bascule du côté obscur. Hasard ? Bah pas du tout, évidemment. Dans Star Wars, comme dans beaucoup de films, le choix des couleurs veut dire quelque chose au sein de la scène, soit sur le futur du personnage, soit sur ce qu'il se passe dans son esprit. On se souvient également de ce plan, dans l'Empire contre-attaque, où Dark Vador baigne dans la couleur bleue, avec seulement quelques touches de orange, pour nous signifier que le personnage était proche de la rédemption. Dans ce plan en particulier, le rouge est devenu orange, signifiant que le côté obscur n'est plus aussi tranché dans son esprit et que Dark Vador est en train de disparaître au profit de Anakin Skywalker. J'ai choisi cette scène parce qu'en étant attentif, tout le monde peut remarquer ce genre de choses et analyser ce que je vais vous expliquer. Il suffit simplement de prêter attention aux détails. Bon, maintenant, passons à l'analyse. Dans cette scène, nous avons Han Solo qui fait face à son fils, Ben Solo, devenu Kylo Ren. C'est une de ces scènes où le dialogue aurait pu ne pas exister, tant je trouve que le visuel parle à la place des personnages. À gauche, Han Solo, qui est éclairé et qui se trouve dans la couleur bleue, donc le côté de la lumière. À droite, Kylo Ren, qui est illuminé par le côté obscur, totalement habité par les ténèbres. À plusieurs reprises durant le dialogue, Kylo Ren se retrouve entre le rouge et le bleu. Ce n'est pas anodin. Ce choix artistique est là pour accentuer que c'est un personnage tiraillé par ses émotions, autant attiré par la force que par le côté obscur. Et quand on voit Han Solo de face, il a beau être du côté de la force, son visage est presque cramoisi, envahi par le côté obscur de son fils, laissant apparaître son destin funeste, laissant également deviner ce qui va se passer à la fin de cette scène. Évidemment, lorsque Han Solo est tué, il n'y a plus de couleur bleue, il n'y a que le rouge. Han Solo est totalement absorbé par l'obscurité de la mort, mais aussi par l'obscurité de son propre fils. Il n'y a plus que Kylo Ren qui baigne littéralement dans la couleur rouge qui est la sienne, détruisant toute autre couleur, notamment celle de son père et de son ancien lui, Ben Solo. Si on veut aller plus loin dans les détails, on peut également souligner le fait que durant toute la scène, à chaque fois que l'on voit Finn, Rey ou Chewbacca, les trois personnages se trouvent toujours dans la couleur bleue. Durant toute la scène, il n'y a que Kylo Ren qui se trouve dans les ténèbres, ainsi que Han Solo, partiellement, qui est comme éclaboussé par la couleur rouge. Bon voilà, c'était une petite vidéo sur une scène facile à analyser et à expliquer. Tout ça pour vous dire qu'il faut prêter attention aux détails, même ceux qu'on pense être les plus insignifiants, car rien n'est jamais dû au hasard dans le cinéma et tout est là pour une bonne raison. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas de regarder plein de films. Ciao!